se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Si cette rue était à moi, je la ferais pavée d'or pour que mon amour s'y promène. Nessa rua tem bosque que se chama solidão. Dentro dele mora anjo que roubou meu coração. Dans cette rue, il y a une forêt et dans cette forêt habite un ange qui a volé mon cœur. De l'autre côté de la mer, il y a un pays vert comme les forêts, un pays bleu comme le ciel, un pays jaune comme les plages et le soleil. De l'autre côté de la mer, il y a un pays qui s'appelle le Brésil. Dans ce pays au nord, il y a une ville qu'on appelle Salvador. Salvador de Bahia, face à la mer. Et dans cette ville, au bord de la mer, il y a un parc. Un parc, comme tous les parcs. Un parc avec des grands arbres, des manguiers, des cocotiers, des bananiers. Un parc avec des fleurs de toutes les couleurs. Un parc avec des animaux. Et dans ce parc, il y a un chat. Un chat noir et rouge à rayures. Un chat grognon. Un chat malcommode. Une sale bête. Ça, c'est ce que pensent les autres animaux du parc. Tous les animaux du parc ont peur de ce chat et ils le détestent. Sauf une. C'est la demoiselle Hirondelle. Elle est exactement le contraire du chat. Elle est jolie. Elle est gracieuse, légère, elle a les ailes fines. Et tous les oiseaux de Bahia sont amoureux d'elle. Pour elle, ils composent des poèmes, des modinhas, des chansons d'amour. Mais elle, ce qu'elle aime, c'est de regarder le chat. On lui a dit que les chats mangent les hirondelles. On lui a dit que jamais elle ne devait parler avec un chat. Un chat, c'est dangereux. D'un côté, il y a des dents et de l'autre côté, il y a des griffes. On lui a dit, mais la demoiselle Hirondelle a une âme d'aventurière. Et ce qu'elle aimerait, elle, c'est de faire la connaissance du chat. Ça s'est passé comme ça. Un jour, le chat dormait sous l'arbre. Et là-haut, tout là-haut, la demoiselle Hirondelle, sur une branche, le regardait dormir. Et tout d'un coup, elle a dit « Tu l'as toujours devant toi, mais jamais tu ne le vois. Qu'est-ce que c'est ?»« Tu l'as toujours devant toi, mais jamais tu ne le vois. Qu'est-ce que c'est ?»« Ton nez. » « D'accord, a dit le chat. Ce sont deux fenêtres qui s'ouvrent et qui se ferment sans que tu aies besoin d'y mettre la patte. Qu'est-ce que c'est? Deux fenêtres qui s'ouvrent et qui se ferment sans que tu aies besoin d'y mettre la patte. Les fenêtres, les ailes. Oh, les ailes, c'est pas mal. Les? Oui. Alors la demoiselle Hirondelle a dit, cet animal-là, son nez très long lui sert de bras, de douche et de klaxon. Qui c'est? Un vélo? Non. Un bras? Un animal dont le nez... Un éléphant? Un éléphant. Alors le chat a dit, d'accord, c'est un animal qui a 8 pattes, mais qui marche toujours sur la tête. Une araignée? C'est un animal qui a 8 pattes, mais qui marche toujours sur ta tête. Une araignée Spider-Man? Sur ta tête. Des poux? Oui, des poux. La demoiselle Hirondelle et le chat ont découvert que tous les deux, ils aimaient les devinettes.
Et c'est comme ça qu'ils ont fait connaissance. C'est comme ça que tout le printemps et tout l'été, ils se sont rencontrés chaque jour. Ils se promenaient dans le parc, ils découvraient de nouveaux endroits, de nouvelles odeurs, et ils découvraient aussi qu'ils s'aimaient bien. Un jour, l'hirondelle est arrivée en volant à toute vitesse et elle a dit « J'ai appris une histoire. Est-ce que tu veux que je te la raconte ?» C'est l'histoire du crapaud qui sentait mauvais des pieds. Il y a une chanson. Attends, ça faisait comme ça. O sapo, sapo c'est le crapaud, non? O sapo no lavo pe. Pe c'est les pieds. O sapo no lavo pe. No lavo porque non quer. Ele mora lá na lagoa, no lavo pe porque non quer. Ah, mas que chulé! O sapo no lavo. No lavo porque non quer. Ele mora lá na lagoa, no lavo porque non quer. Ah, mas que chulé! C'est l'histoire d'un crapaud, un sapo. Era uma vez, il était une fois un crapaud. Il avait entendu parler d'une fête qui devait se dérouler au ciel. Uma festa no céu. Il voulait y aller. Le seul problème, c'est que pour aller au ciel, il n'avait pas d'aile. Alors il est allé trouver Monsieur l'Urubu, un seigneur parmi les oiseaux. Il est allé le voir et lui a dit « C'est Urubu, pour favor, s'il te plaît. Me leva para là, tu m'emmènes là-bas. » Et l'Urubu a dit « Ah, ça, c'est une fête pour ceux qui ont des ailes, et tu n'as pas d'ailes. Retourne dans ta boue, tu sens mauvais. » Et le sapo s'en est allé, pas très loin, parce qu'à Bahia, on sait bien que tous les après-midi, l'Urubu fait la sieste. Alors le crapaud a attendu. Et quand l'Urubu a été endormi, doucement, il s'est glissé dentro du violon, dans la guitare de l'Urubu. Et il a attendu. Quand l'Urubu s'est réveillé, il a mis sa guitare sur son dos et il a commencé à voler en direction du ciel. Uma festa no céu, une fête au ciel, c'est beau. Il y avait des oiseaux de toutes les couleurs et même des anges aux ailes scintillantes. Mais le crapaud, quand il a sorti la tête de la guitare de l'Urubu, lui, ce qu'il a vu, c'était les tables. Les tables avec des nappes et dessus, si, doces, des choses sucrées, des confitures, salgadinhos, des petites choses salées, apéritives. Alors en 3 bonds, il a sauté et il a commencé à manger, 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 manger. Et puis ça lui a donné soif, alors il a bu, bu, bu et encore. Et puis, et à la fin, il a eu bien du mal à retourner dans la guitare. À la fin de la fête, l'Urubu a récupéré sa guitare, il l'a mise sur son dos et a commencé à voler en direction da terra, de la terre. Mais il trouvait sa guitare bien pesada, bien... Oh oui, tu parles brésilien, hein? Bien lourde. Il a été pris d'un doute. Il a regardé dedans et quem estava lá dentro? O sapo, le... Ah, te voilà, sale bête. Tu voulais apprendre à voler? Então você vai aprender agora. Il a pris sa guitare, il l'a secouée. Ah! Splaf! Le crapaud s'est écrabouillé au sol. Et on l'a recousu. On l'a recousu, a dit l'hirondelle. Mais c'est depuis ce temps-là que le crapaud, qui autrefois était tellement fier de sa peau fine, lisse et douce comme celle d'une jeune fille, même si elle était verte,
C'est depuis ce temps-là que le crapaud est tout en creux et en bosse et qu'il est devenu affreux. Da, ta, ta, la, la. La morale de cette histoire, a dit l'hirondelle, la morale de cette histoire, c'est qu'on ne doit pas aller où on n'est pas invité. C'est vrai, a dit le chat, mais pas toujours. Je vais te raconter l'histoire du piolio qui cantava a beira do mundo, du pou qui chantait sur le bord du monde. Il était une fois un pou. Un pou qui s'appelait Kenchi, le brûlant. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était né sous la chaleur d'un sèche-cheveux. Son œuf, comment on appelle l'œuf du pou? La lente, s'était ouverte sous la chaleur d'un sèche-cheveux. Et il était né, et on l'avait appelé Kenchi, le brûlant. Il vivait sur une planète. Qu'est-ce que c'était sa planète? Oui. Il vivait sur une planète, une tête bien faite. Une tête honnête, une tête où il y avait beaucoup à manger, une tête musicienne. C'était la tête d'une petite fille qui s'appelait Isabelle. Isabelle chantait toute la journée. Eu cheguei vestido de rei, quem me chamou? Eu cheguei vestido de rei. Oh, que joie! Qu'est-ce que c'était bien de vivre sur cette terre musicienne. Kenchi le pou a appris à chanter. Et un jour, très fier, il s'est avancé au bord de la tête d'Isabelle, au bord de la planète, au bord du monde. Très fier, debout sur ses 8 pattes, lui aussi s'est mis à chanter. Eu cheguei vestido de rei, quem me chamou? Eu cheguei. Ça s'est arrêté d'un seul coup. Ah! Un piolio! Un pou! C'était la mère d'Isabelle. Elle l'a attrapé. Elle l'a jeté par terre. Et il s'en est fallu de peu qu'elle l'écrase avec son pied. Aïe! Que susto! Quelle peur! Et il fallait trouver une autre planète, une autre tête. Alors, hop, 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 Kenchi le pou a sauté sur la tête de Luisinho. Une tête bien faite, une tête honnête, une tête où il y avait beaucoup à manger, une tête guerrière. Luisinho était un garçon qui aimait faire la guerre, la bagarre pour rigoler. Lui, il jouait la capoeira. La capoeira, c'est à la fois une danse et c'est à la fois une bagarre, un combat. Et Luisinho, dans la forêt, dans le matou à côté de chez lui, jouait la capoeira. Aprendi a capoeira como eu aprendi a ler. Eu A, eu B, eu A, eu B, eu C. Eu A, eu B, eu A, eu B, eu C. Et Kenchi a adoré ça, la capoeira. Et lui aussi, sur sa planète, dans la forêt, dans le matou, la forêt des cheveux de Luisinho, lui aussi, il s'entraînait à la capoeira. Aprendi a capoeira. Et un jour, quand il a été bien sûr de lui, il s'est avancé au bord du monde, au bord de la tête de Luisinho. Et là, très fier, debout sur ses 8 pattes, Kenchi le pou a dansé et chanté la capoeira. Aprendi a capoeira como eu aprendi a ler. Eu A, eu B, eu A, eu B, eu C. Ah! Ça s'est arrêté d'un seul coup. C'était la mère de Luisinho. Ah! Un piolio! Ah! Il s'en est fallu de peu qu'elle ne l'écrase. Si. Aïe! Que susto, quelle peur! Il fallait trouver une autre planète, non? Alors il a sauté, ch'tac, ch'tac, ch'tac. Il est arrivé sur la tête de Aufa. Une tête bien faite, une tête honnête, une tête où il y avait beaucoup à manger, une tête parfumée. Aufa était la maîtresse d'école.
da escola creche, de l'école maternelle. Elle avait des grands cheveux très longs et tressés, et elle sentait bon. Et Kenshi le pou était bien sur cette tête-là. Sur la tête de la maîtresse, il se tenait tranquille. Il chantait tout doucement. Et tout doucement, il dansait la capoeira, mais vraiment doucement dans la forêt parfumée des cheveux de la maîtresse. Et surtout, il n'allait presque jamais au bord du monde, sauf la nuit, quand Aufa, la maîtresse, dormait. Mais un jour, ça a été la rentrée des classes. La rentrée, tous les enfants, toutes les maîtresses à l'école. Et Aufa aussi. Il se cachait dans ses cheveux, Kenshi. Mais il a entendu beaucoup de voix d'enfants, plein. Alors, curieux, il est sorti doucement au bord du monde, au bord de la tête d'Aufa, la maîtresse. Quelle horreur! Dans la classe, il y avait des affiches où il y avait écrit « Si vous voyez des poux, pchitez-les, écrasez-les, brûlez-les. » Aïe! Et la maîtresse montrait des photos, des dessins de poux debout sur leurs 8 pattes et elle disait « Si vous voyez des poux, pchitez-les, écrasez-les, brûlez-les. » Quelle peur! Kenshi s'est dit, je ne peux pas rester là. Il a sauté, pouf, 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 il est descendu de la forêt parfumée des cheveux d'Aufa. Il est sorti de la classe et il a commencé à marcher. Il a marché longtemps. Il a marché longtemps sans manger. Et quand il est arrivé au bord du monde, au vrai bord du monde, il était fatigué. Au bord du monde, il y avait la mer. Et c'était beau. Alors, il s'est mis debout sur ses 8 pattes et il a décidé de chanter pour la mer. Yemaya, 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 olodo, 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 awasesu, olodo. Ça s'est arrêté d'un seul coup. On a vu la mer s'ouvrir et une immense sirène apparaître. Elle avait une queue de poisson qui brillait au soleil. Elle avait des longs cheveux verts qui flottaient au vent. C'était Yemanja. Yemanja la sirène, Yemanja la reine de la mer. De sa grande main d'écume, elle a attrapé le pou qui tremblait de peur. Et elle lui a dit « Obrigado, merci. Personne n'avait chanté pour moi si bien. Tu seras roi des poux. Tu feras une famille sur la plage et vous serez les premiers poux de mer. Kenshi le brûlant, toi qui chantes si bien, je dis que tous les ans, au 2 février, quand tu chanteras, j'apparaîtrai. » Et c'est depuis ce temps-là qu'au Brésil, à Bahia, tous les 2 février, la sirène, la reine de la mer, apparaît. Et les habitants de Bahia pensent qu'elle apparaît parce que ils apportent des miroirs, des bonbons, des petites poupées, des cadeaux, mais pas du tout. Elle apparaît pour Kenshi, le pou, le brûlant, qui avec tous ses enfants au bord du monde, debout sur ses 8 pattes, chante pour elle. Si essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Dans un parc, quelque part, dans la ville de Salvador de Bahia, au Brésil,
Il y avait un chat noir et rouge à rayures, un chat grognon, un chat malcommode et une demoiselle hirondelle. Normalement, ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Les chats mangent les hirondelles et les hirondelles ne s'approchent pas trop des chats. Mais on dit que ces deux-là aimaient les chansons, les devinettes et les histoires. Et peut-être c'est ça, la magie des histoires, de rapprocher les gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Messieurs, mesdames, gente, meninos, meninas, obrigado. Je vous remercie.